L'industrie de la photo a un gros problème. En fait, c'est probablement l'industrie la plus paradoxale qui existe. D'un côté, il s'est jamais publié autant d'images, puis les gens ont jamais partagé autant de photos d'eux-mêmes. Pourtant, il n'a jamais été aussi difficile d'être photographe professionnel. Quand je demande aux photographes autour de moi c'est quoi qu'ils pensent être le plus gros problème de notre industrie, la réponse est presque unanime. Les gens ne voient pas la valeur de notre travail, ils refusent de payer le prix juste parce qu'il y a toujours un petit nouveau qui est prêt à faire le travail pour moins cher. Et donc, pour rester compétitif, il faut faire un volume impossible de contrats à bas prix, mais de qualité extraordinaire jusqu'à se rendre à l'épuisement. Malgré les efforts qui semblent surhumains pour produire les photos les meilleures possibles et offrir des tarifs intéressants à notre clientèle, c'est toujours le même combat. On continue d'avoir des contrats qui nous filent entre les doigts pour un 5 $ de différence sur la soumission. On se fait presque traiter de voleur si on a le malheur de demander plus qu'un salaire de misère. On se fait demander quand les photos vont être prêtes alors qu'on vient tout juste de déposer notre sac photo à côté de notre bureau d'ordinateur. On passe un temps fou à collecter nos dus, à gérer des conflits et des malentendus sur les délais de retouche, les crédits photos, les usages non autorisés des images. Bref, c'est le Far West. Dans un chaos comme celui-là, c'est la loi de la jungle. Il y a juste les plus forts qui survivent. Les autres, ils abandonnent complètement ou ils gardent la photo comme passe-temps seulement. Le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est pas de dire que nous, les photographes, on fait donc pitié, puis que c'est donc horrible de faire autant d'efforts puis d'être aussi peu valorisé. Non, je veux amener des solutions. Mais pour ça, je vais t'inviter à garder un esprit ouvert puis te mettre un peu à la place des clients. La réalité, c'est qu'on n'est plus à l'époque où il y avait juste un photographe par village, puis que la seule façon d'avoir une photo, c'était d'embaucher le photographe en question, qu'il soit bon ou pas. Pour la personne photographiée, c'est maintenant beaucoup plus simple, rapide et économique de faire un petit selfie rapide avec son téléphone mobile, de mettre un filtre par-dessus, puis la publier sur ses médias sociaux. Elle peut prendre 150 clichés pour en publier juste un dans les minutes qui suivent sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Puis si le selfie lui plaît pas, pourquoi pas générer une belle image par intelligence artificielle pour son compte Instagram? Tout ça paraît beaucoup plus alléchant que de devoir prendre un rendez-vous, pas trop savoir à quoi s'attendre, vivre un moment embarrassant et relativement anxiogène devant un appareil photo où est-ce que le contrôle est entre les mains d'un photographe qui communique peu ou pas du tout, attendre une éternité avant de voir un seul cliché, puis finalement être plus complexé après la séance qu'avant la séance parce que le résultat il est juste pas terrible. Puis comme de malheur, il faut payer pour ça en plus. Bref, il y a une raison pour laquelle les gens veulent pas payer pour les services d'un photographe. La plupart voient pas la séance photo comme quelque chose de plus agréable, plus simple et plus satisfaisant que de faire des photos rapides eux-mêmes. Dans leurs yeux, une séance photo, ça revient à payer le tarif du grand restaurant pour sortir manger de la malbouffe froide dans des belles assiettes. Tant qu'à payer plus cher pour de la belle décoration, de la belle vaisselle et les équipements de cuisine professionnels du chef, mais que ça goûte pas meilleur puis que l'expérience soit plutôt ordinaire, autant se faire à manger à la maison. Si on a l'impression que les gens valorisent pas le métier de photographe, c'est pas parce qu'il y a des photographes qui sont toujours prêts à faire le travail pour moins cher, même si Dieu sait qu'il y en a. En fait, la raison est bien simple. Ce que les photographes considèrent comme primordial en photographie, c'est complètement différent de ce que les clients veulent vraiment. Résultat, les photographes travaillent très fort puis se retrouvent quand même sous-payés. Puis de leur côté, les clients n'obtiennent pas ce qu'ils veulent puis ont l'impression de se faire avoir. Bref, tout le monde est perdant. Pendant qu'on pense devoir charger le moins cher possible, le client, il veut juste avoir l'impression d'en avoir pour son argent, peu importe c'est quoi le montant qu'il va payer. Alors qu'on met des heures à bâtir un site web hyper esthétique avec nos 20 meilleures photos des 10 dernières années, le client, lui, il veut simplement savoir qu'est-ce qu'il va avoir et comment ça va se passer quand il va faire affaire avec un photographe. Pendant qu'on se met la pression de produire des photos d'une qualité technique et artistique exceptionnelle avec un équipement de pointe, le client, lui, il veut être accompagné, coaché pour se trouver beau, passer un beau moment et recevoir une photo qui est plus belle que son selfie. Alors qu'on passe des heures et des heures dans Photoshop à retoucher les images comme dans les magazines de mode, le client, lui, il veut juste avoir ses photos rapidement, même si ça signifie de retoucher avec un peu moins de minutie, parce que, tu sais, les filtres.
pendant qu'on est hyper frustré quand on doit, pour la 10e fois qu'a été pour être payé, le client il a juste oublié parce qu'il n'a pas eu le temps de retrouver ta facture PDF dans ses courriels, puis t'envoyer le fichu virement bancaire avec un mot de passe à coucher dehors, parce que tu sais, ça serait tellement plus simple avec une carte de crédit. Vois-tu où je veux en venir? Si le client ne valorise pas un aspect de notre travail, pourquoi est-ce qu'on y mettrait autant d'énergie en espérant avoir un minimum de reconnaissance? On s'entend, c'est un combat qui est perdu d'avance. On vit dans l'illusion que plus notre travail est difficile, plus il y a de valeur, mais c'est pas vrai. Plus on entretient ce mindset-là, puis plus on s'épuise sans récolter le fruit de notre travail. D'ailleurs, selon le Harvard Business Review, une des causes fréquentes d'épuisement professionnel et bien sûr de cynisme au travail, c'est l'impression de ne pas être suffisamment récompensé pour les efforts qu'on investit. Là-dessus, crois-moi, j'en sais quelque chose. À mes débuts comme photographe professionnel, il y a maintenant de ça 11 ans, l'efficacité, c'était pas au cœur de ma façon de travailler. En fait, j'avais plutôt l'impression que de se simplifier la vie puis de dire non, c'était synonyme de paresse. Évidemment, ça m'a apporté bon nombre de frustrations puis un certain cynisme dans ma profession. Mais quand j'ai commencé à enseigner la photographie, j'ai vite remarqué une tendance qui était assez frappante. La majorité de mes élèves avaient le sentiment de ne pas être assez valorisés dans leur travail malgré leurs efforts. Au début, j'avais pas de solution parce que j'étais moi-même dans la même situation. Mais en 2022, après 10 ans de métier en photographie, en plus de gérer une école de photographie en ligne, tout a basculé quand j'ai frappé le mur du burn-out. J'avais eu plusieurs avertissements, mais je n'avais pas su écouter les signes. Je me suis retrouvée avec des maux de tête constants, des pertes de mémoire, des troubles de concentration, du brouillard mental sévère et une humeur dépressive. J'avais tellement peu d'énergie certains jours que j'arrivais à peine à sortir de mon lit. J'étais tellement stressée que je développais des courbatures à force d'être tendue de partout. Bref, j'avais même pas encore 30 ans, puis mon corps me donnait l'impression d'en avoir 80. Ça m'a pris plus qu'une année complète pour retrouver la santé. Pendant ce temps-là, mes efforts de la décennie précédente s'envolaient en fumée petit à petit pendant que mon entreprise souffrait de mon absence. Je te raconte pas ça pour faire pitié, mais pour mettre en lumière les lourdes conséquences que ça peut avoir sur ta vie personnelle et professionnelle de continuer comme ça. Mon souhait, c'est d'aider le plus de photographes possible à ne pas traverser ce cauchemar-là. Je l'ai réalisé trop tard. Un métier passionnant, ça ne nous met pas à l'abri de l'épuisement. Pour l'éviter, il faut travailler intelligemment, mettre notre perfectionnisme en pénitence, même si c'est difficile, et se protéger de nous-mêmes en s'imposant des limites. Après avoir vécu l'épuisement, mes réserves d'énergie sont devenues beaucoup plus limitées. J'ai pas eu le choix de revoir complètement mes façons de faire. Mon objectif, c'était de donner à mes clients une expérience encore plus wow, mais en éliminant le plus possible de tâches stressantes, complexes puis énergivores. C'est là que ma quête du workflow ultime a commencé. Mais comment est-ce qu'on peut trouver la meilleure façon de faire les choses en photographie? Comment est-ce qu'on peut définir un bon workflow? Il y a une citation de Peter Drucker qui a été au cœur de mes réflexions et de mes recherches. La citation va comme suit. « Rien n'est moins productif que de rendre efficace ce qui ne doit juste pas être fait. » Combien de fois est-ce qu'on se retrouve à faire les mêmes tâches frustrantes juste parce que ça a toujours été comme ça? Parce que tout le monde fait comme ceci ou comme cela. Parce qu'on est juste trop occupé pour se demander si c'est encore pertinent de travailler de telle ou telle façon. Comme photographe, on s'impose beaucoup de tâches inutiles ou inutilement complexes et on se crée parfois des problèmes qui pourraient être complètement évités avant même qu'ils se manifestent, simplement parce qu'on est convaincu qu'il n'y a pas d'autre solution. Ou encore parce que l'effort nécessaire pour réapprendre à mieux travailler, ça semble trop gros par rapport aux bénéfices potentiels. Pourtant, le secret d'une transformation phénoménale de ton workflow est dans l'élimination du superflu et la simplification ou l'automatisation du nécessaire. Je vais te donner quelques exemples, mais avant, je te préviens que certains vont peut-être te sembler carrément farfelus. Mais imagine que tout est possible. D'ailleurs, pour vrai, tout est possible. Supposons que ça te prend un temps fou pour trier tes photos après une prise de vue. Il faut d'abord que tu importes la totalité de tes images dans ton ordinateur.
Ensuite, les regarder dans Lightroom une par une, comparer les photos semblables, décider de la meilleure, etc. Et si, dès le départ, tu faisais tes photos dans le but de ne pas avoir à trier quoi que ce soit? Disons que, en faisant hyper attention à tes cadrages, en cessant d'utiliser le mode rafale, en anticipant le bon moment, en supprimant les photos de ton appareil au fur et à mesure, tu arrivais à faire ça. Et si tu pouvais trier depuis ta carte mémoire directement avant d'importer les photos dans ton ordinateur pour raccourcir le temps de téléchargement et éliminer la nécessité de supprimer des fichiers ensuite. Et si tu pouvais carrément faire trier tes photos par un autre humain ou encore mieux, un robot. Tout ça est possible avec les bons logiciels comme par exemple Photomécanique ou Aftershoot. Maintenant, supposons que ça te prend un temps fou à faire la retouche de chacune de tes images dans Photoshop. Et si tu n'avais plus besoin de Photoshop du tout? Et si les retouches que tu fais habituellement dans Photoshop pouvaient se faire en quelques clics sur des centaines d'images en même temps, disons dans Lightroom? Et si une intelligence artificielle pouvait faire tout le traitement de base de tes images sans ton intervention? Imagine à quel point tu aurais plus de temps pour toi. Imagine à quel point tu pourrais livrer rapidement tes photos à tes clients. Combien ils seraient impressionnés de ton efficacité. Encore une fois, tout ça est bel et bien possible. Oui, tout est possible. Admettons que tu fais une galerie web pour permettre aux clients de choisir leurs photos. Ta procédure ressemble peut-être à ça. Tu exportes tes photos en JPEG depuis Lightroom avec ta signature dessus pour ensuite télécharger tes photos sur ta plateforme préférée. Tu attends que tes clients te disent quelles photos ils veulent pour ensuite noter le nom des fichiers puis les retrouver dans Lightroom. Tu les retouches, puis après, tu les exportes encore en JPEG, mais cette fois sans ta signature, en grand format et ensuite en format réseaux sociaux. Puis finalement, tu télécharges toutes ces photos-là sur une plateforme de partage de fichiers comme genre WeTransfer, Dropbox, etc. Puis après, tu dois courir après tes clients pour être sûr qu'ils téléchargent leurs fichiers rapidement pour éviter d'avoir à faire un autre fameux lien WeTransfer. Mais que c'est long pour rien! À la place, imagine que tu pourrais partager tes photos à tes clients sans avoir une seule exportation ni aucun téléchargement à faire. Tu glisses, déplaces tes photos dans une collection de Lightroom qui envoie directement tes images dans une galerie client que les clients pourraient utiliser pour sélectionner, payer et télécharger leurs photos sans ton intervention. Imagine! Ça aussi, c'est possible. Je pourrais aussi te parler de plus jamais utiliser de logiciel de traitement de texte pour créer des factures ou des soumissions, de manière plus conviviale pour tes clients de payer rapidement pour tes services et plus encore. Bref, le secret d'un workflow incroyable, c'est de garder l'esprit ouvert et d'imaginer comment tu pourrais carrément faire disparaître les tâches grugetant. La méthode que je te propose, c'est la méthode IDEAS, qui signifie idée en anglais. Donc, idée pour identifier les tâches énergivores et frustrantes pour toi et les procédures que tes clients n'aiment pas. E pour éliminer les tâches qui peuvent l'être. A pour automatiser les tâches qui ne peuvent pas être complètement éliminées, mais qui peuvent être remplacées par des technologies efficaces et peu coûteuses. Et finalement, S pour simplifier ce qui ne peut pas être ni éliminé ni automatisé. C'est bien beau tout ça, mais il y a un problème qui reste à régler. Si tu es débordé, que tu travailles déjà trop pour trop peu, quand est-ce que tu vas trouver le temps de faire ces réflexions-là? Comment est-ce que tu vas chercher les solutions technologiques qu'il te faut, éplucher leur documentation d'un bout à l'autre pour savoir comment adapter leurs nombreuses fonctionnalités à ta situation, à toi? Si ça te semble impossible en ce moment, tu as vraiment besoin de changer ton workflow. Mais je comprends parfaitement ta situation. Je le sais à quel point quand on passe nos journées à éteindre des feux pour satisfaire une clientèle qui est de plus en plus exigeante, dans une industrie de plus en plus compétitive, on n'a pas le temps d'entreprendre des changements comme ça. En tout cas, pas tout seul. La bonne nouvelle, c'est que quand j'ai été forcée d'arrêter de travailler parce que j'étais épuisée, mais j'ai pas eu le choix de traverser ce processus-là. Et j'ai fait toutes ces recherches-là pour toi. J'ai tout répertorié dans une seule formation simple et facile à suivre que j'ai nommée le Workflow Ultime. Dans cette formation, je vais d'abord t'aider à identifier les points faibles dans ton workflow. Dans cette partie-là, axée sur le mindset, on va analyser les croyances populaires dans le milieu de la photo et comment ces croyances-là te nuisent. On va aussi parler de comment bien cibler ce qui est essentiel à faire, mais surtout à ne pas faire. Ensuite, on va discuter des précautions à mettre en place quand tu travailles avec des clients
pour t'éviter des conflits et des irritants qui sont fréquents, comme par exemple les retards, les annulations, l'usage non autorisé de tes photos, etc. Puis, je vais aussi te donner des astuces pour comment prendre tes photos pour t'éviter les retouches les plus compliquées à faire, comme l'ajout de fond, les reflets de lunettes et encore plus. Bien sûr, comme la retouche, c'est le plus gros grugetant des photographes et une portion incomprise et moins valorisée de notre travail par les clients, je vais te montrer comment tu peux utiliser la technologie et l'intelligence artificielle pour trier tes photos, traiter tes RAW et retoucher en low dans Photoshop. Ces techniques-là me permettent de terminer le tri et le traitement des photos de mariage en un peu moins d'une demi-journée. Imagine! On va aussi voir comment tu peux livrer et présenter les photos à tes clients avec le moins de friction possible. Ensuite, on va aussi voir des stratégies pour faciliter toutes les tâches ennuyeuses comme la création des contrats, des soumissions, des factures, pour ne nommer que celles-là. Bref, le workflow ultime a été pensé pour que ton investissement en temps et en argent se rentabilise le plus rapidement possible. Mon souhait, c'est qu'en une seule séance, tu vois déjà une nette différence sur ton efficacité. Ultimement, la formation a été pensée pour qu'en quelques séances seulement, elle se paye toute seule grâce à tout le temps que tu vas avoir récupéré. Si tu aimerais en savoir plus sur la formation, tu peux cliquer sous le lien en dessous de cette vidéo. Sinon, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu et qu'elle va te donner un peu d'espoir envers le futur de notre belle profession. Mais surtout, j'espère que tu as trouvé de l'inspiration pour trouver ton propre workflow ultime. Alors sur ce, on se dit à bientôt! Ciao!